Salut la vadrouille! On dit que le vendredi 13 porte malheur, mais savez-vous pourquoi? T'as une idée toi, Matt? C'est pas la faute des chats noirs? Mais non, c'est à cause des gens qui cassent les miroirs, voyons. Bah oui, c'est les miroirs cassés, je suis bête. Non. L'origine est bien plus historique, je dirais même légendaire. Et pour bien tout comprendre, j'ai décidé de faire appel à l'Explorator pour me seconder. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est l'Explorator. Je propose sur ma chaîne des mini-documentaires historiques et culturels de découverte de villes et régions du monde, ainsi que des vidéos dans lesquelles je présente les liens entre notre monde et celui de Pokémon, sous forme de documentaire également. T'as bien bossé, toi. N'est-ce pas? La personne que vous venez d'entendre, c'est la petite voix, et tous les deux, on est ravis d'être là aujourd'hui. Parle pour toi. Tu te fous de ma gueule. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un royaume de France médiéval en pleine tourmente, qui voit se succéder en l'espace de quelques années la tenue d'un procès controversé, la profération d'une terrible malédiction et la chute d'une grande et puissante dynastie royale. Joli programme, pas vrai? Allez, partons ensemble à la découverte de la légende des rois maudits. L'origine de la croyance populaire, suggérant que le vendredi 13 porterait malheur, remonte au XIVe siècle, au vendredi 13 octobre 1307 pour être exact. Ce jour sera marqué d'un événement tragique pour l'ordre du Temple. L'ordre du Temple étant formé par les Templiers. Philippe IV, surnommé Philippe le Bel, décide de faire arrêter tous les Templiers pour apostasie, c'est-à-dire pour reniement de la foi chrétienne et pour mauvaises mœurs. Le roi de France marquera alors le commencement de l'une des traques les plus marquantes de l'histoire. Des milliers de foyers seront fouillés, retournés à la recherche de ces traîtres. L'affaire sera menée par Guillaume de Nogaret, dont l'un des rôles sera d'adresser plutôt, dans le plus grand des secrets, des lettres closes à tous les baillis et sénéchaux du royaume afin de préparer la chasse. Tout sera minutieusement préparé. Pour bien vous rendre compte de l'ampleur du complot, un bailli était un officier qui rendait justice au nom du roi, et un sénéchal était un officier du roi. Même le pape de l'époque, le pape Clément V, prendra part à l'affaire, même si l'histoire est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît. Nous y reviendrons un peu plus tard. Après leur arrestation, les Templiers seront incarcérés et interrogés, souvent sous l'influence de la torture, jusqu'à leur adjudication. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils avouent être des traîtres et supplient leurs bourreaux de les épargner et les pardonner. Certains arriveront à s'échapper, mais seront retrouvés dans la journée. Personne n'échappera. Et ceux qui feront preuve de courage, qui tiendront bon jusqu'au bout, même sous l'influence de la torture, termineront au bûcher. Cette traque durera plusieurs années, jusqu'à ce que l'ordre soit dissous en 1312. Tous leurs biens seront confisqués. Ce n'est que 2 ans plus tard que le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, sera mis au bûcher. Ce jour-là, les paroles du condamné marqueront les esprits. S'apprêtant à mourir sous les flammes, il maudira ses tortionnaires pour leur traîtrise du vendredi 13 et lancera « Pape Clément, roi Philippe, chevalier Guillaume, avant qu'il soit 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudit, maudit, soyez maudits jusqu'à la 7e génération !» S'ensuivit alors la mort de chacun de ses bourreaux dans les mois qui suivirent, donnant ainsi naissance à la croyance populaire voulant que le vendredi 13 porterait malheur. Plutôt mystérieux, n'est-ce pas? Mais pour quelles raisons le roi a-t-il mené l'assaut contre les Templiers? Quelles étaient ses motivations? Quels étaient les conflits sous-jacents qui ont bien pu mettre le feu aux poudres? Pour cela, Matt va nous éclairer. Ok, alors faut que je parle de ça, ensuite de ça, puis j'enchaîne avec... Pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce procès polémique, nous allons remonter quelques siècles en arrière. L'ordre du Temple a été fondé le 13 janvier 1129 à l'occasion du Concile de Troyes. À la base, cet ordre monastique militaire avait pour mission de garder certaines reliques catholiques et de protéger les pèlerins à l'heure des croisades. Sécurisant les routes menant à Jérusalem, on les nommait alors les gens d'armes. Le financement de l'ordre se fait par le biais de prêts d'argent à un public très varié. Pèlerins, marchands, membres du clergé, famille royale, tout le monde y passe. Ce pouvoir financier grandissant est d'autant plus amplifié que l'ordre participe à de nombreuses batailles, ce qui lui permet d'accumuler de considérables richesses. Cependant, comme ce n'est pas encore assez, l'institution bénéficie par la suite d'un grand nombre de dons lui permettant de tisser un vaste réseau de commanderies de part en part de l'Europe occidentale. Dès lors, les Templiers sont reconnus de tous comme une importante puissance militaire et financière, si bien qu'ils sont régulièrement chargés de la garde de trésors royaux, et ce dès 1146 avec le trésor de la couronne française qui leur est confié par le roi Louis VII.
Ainsi, au fil du temps, c'est une véritable fortune qui se forme et qui est précieusement gardée dans des coffres fermés à double tour. Et cette fortune est l'une des possibles raisons derrière l'arrestation des Templiers. Le roi Philippe le Bel souhaitant alors faire d'une pierre deux coups en s'accaparant le trésor du temple tout en effaçant ses dettes envers l'ordre. Cependant, cette hypothèse est contestée, car bien que le royaume de France connaît à l'époque des difficultés financières, le trésor français reste bien plus conséquent que celui des Templiers. Dès lors, il apparaît plus probable que ce qui pousse le roi de France à faire tomber l'ordre, c'est la peur de la menace qu'il représente. En effet, depuis la perte de Saint-Jean d'Acre en mai 1291, les chrétiens ont dû quitter la Terre Sainte, rendant ainsi obsolète la mission principale des chevaliers du Temple, ceux-ci n'ayant plus de pèlerins à protéger. Dès lors, les Templiers constituent une armée de 15 000 hommes sous le contrôle du pape, prêts à prendre les armes, y compris contre la couronne française. Pour Philippe le Bel, il s'agit alors d'une organisation nuisible non seulement puissante, mais qui s'affranchit de son commandement. De bien mauvais augure pour le souverain d'une France au climat sociopolitique de plus en plus lourd, mis en lumière par les émeutes de Paris contre la hausse des loyers le 30 décembre 1306, qui s'achève sur la mise à mort de 28 des leaders de la révolte quelques jours plus tard. Ah, il est pas gentil le Philippe. À tout cela s'ajoute le fait que le roi de fer ne tient pas les Templiers en haute estime. En effet, il fait grief aux soldats du pape d'être plusieurs fois allés à l'encontre de ses demandes et de celles de ses prédécesseurs. Ceux-ci ayant notamment décliné sa proposition de fusion avec l'ordre des Hospitaliers et ayant refusé une cinquantaine d'années auparavant de payer la caution de libération du roi Saint-Louis, grand-père de Philippe, fait prisonnier lors de la 7e croisade. Pour ne rien arranger, les relations entre la couronne française et le pouvoir pontifical ne sont pas au beau fixe depuis quelques années. Le défunt pape Boniface VIII ayant clamé en 1302 sa supériorité sur le régime monarchique, entraînant alors la colère du roi qui demande la destitution du pontife, n'obtenant en retour que l'excommunication de toute la famille royale. Il n'en faut donc pas plus pour convaincre Philippe le Bel de la nécessité de se débarrasser du temple en accusant ses membres d'apostasie. Cependant, un obstacle se dresse encore face à lui. En effet, il lui faut réussir à persuader le pape Clément V de la supposée perversité des moines soldats. Fort heureusement, celui-ci, récemment élu et quelque peu avide de pouvoir, n'est pas difficile à amadouer. Le roi somme alors le chef de l'église d'agir contre les hérétiques et n'attend finalement même pas la réaction du pontife pour lancer l'arrestation des Templiers en cette fameuse journée du vendredi 13 octobre 1307. Par la suite, Philippe le Bel profite de la mauvaise image des Templiers, perçus comme des seigneurs cupides, grossiers et présomptueux par le peuple, pour organiser le procès polémique qui mènera à la chute de l'ordre du Temple et à la célèbre et terrible malédiction proférée par Jacques de Molay en mars 1314. Cette malédiction débouchera donc sur la mort du pape Clément V, du chevalier Guillaume de Nogaret et du roi Philippe le Bel, mais aussi de ses fils. La force de ces paroles et le contexte particulier que traversait la France à cette époque, comme l'a très bien expliqué l'explorateur, étaient propices à des rumeurs, mais aussi de facto à l'installation de cette croyance populaire tenace. Mais qu'en est-il réellement? Le roi Philippe IV et ses fils sont-ils bien morts à cause de la malédiction? Est-ce que Jacques de Molay les a attirés avec lui vers la mort? Si la mort de ses fils reste sans explication, celle du roi lui-même a retenu plusieurs pistes. Divers historiens se sont penchés sur la question et tous ne sont pas tombés d'accord. Les écrits de l'époque, les témoignages qu'ils ont pu éplucher, ont permis de dresser deux hypothèses différentes de la malédiction. Dans la première, un accident de chasse alors qu'il montait à cheval serait au centre. Comme il est relaté, un sanglier aurait déboulé et il aurait fait chuter lourdement, le blessant à la jambe notamment. Il aurait été transporté par voie fluviale jusqu'à Poissy, chez les moniales dominicaines, ce sont des sœurs, afin de guérir et se reposer. D'ailleurs, anecdote amusante, le transport en bateau était l'un des plus appréciés et des plus doux pour l'époque. Bah oui, les routes du Moyen-Âge, elles étaient abîmées, pas très confortables, c'est pas comme aujourd'hui, enfin, on se comprend. Après qu'il ait repris des forces, il décide de rejoindre à cheval Essonne, où il sera transporté en litière jusqu'à Fontainebleau, où se trouve le donjon de son enfance. Alors, juste pour info, il n'y avait pas de chat noir avec lui, hein. À l'époque, une litière est une sorte de lit sur brancard, tenu par des hommes ou tiré par des chevaux. Étrangement, il ne se plaint de rien durant son voyage, donc une douleur ni de fièvre, mais bien d'une soif insatiable. De là vont encore s'écouler 2 semaines et c'est là que le mal va gagner du terrain. À partir de ce moment, il sera impossible pour lui de quitter son lit. Il semble être touché par une fatigue extrême qui l'empêche de bouger. Les historiens parlent même de prostration. Il ne bouge plus, ne répond plus,
il est victime d'aphasie, c'est-à-dire qu'il éprouve des difficultés à s'exprimer et à comprendre ce qu'on lui dit, à cause d'une possible lésion cérébrale lors de sa chute. Ses proches s'inquiètent, telle une statue de marbre, il s'éteint peu à peu. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il décédera à l'âge de 46 ans après s'être confessé. D'après ce qui aurait été rapporté, il était impossible de fermer ses yeux. Ils durent donc lui mettre un bandeau noir sur les yeux afin de les masquer. Il fut enterré ainsi. Il garda les yeux grands ouverts, le regard fixe jusqu'au bout. Ces premiers éléments nous mènent vers la piste de l'AVC. Un malaise l'aurait fait chuter à cheval ou cette chute aurait causé des dommages cérébraux graves. La seconde hypothèse penche vers l'épuisement extrême. En effet, les écrits retrouvés racontent que le roi semblait tourmenté vers la fin de sa vie. Il faisait de longs monologues, il avait l'air soucieux et soupirait énormément. On raconte que toute sa vie, il fut assiégé par de nombreux problèmes, dont ceux évoqués par notre ami l'explorateur, mais aussi bien plus intimes. Parallèlement, l'aphasie dont il est touché peut être causée par des problèmes d'ordre physique, physiologique ou même psychologique. Bref, ce ne sont que des suppositions, on n'en sait rien, mais les historiens penchent davantage vers l'une de ces deux hypothèses plutôt que la malédiction de Jacques de Molay. D'ailleurs, la légende verra le jour bien plus tard. Ce n'est qu'au XVIe siècle que les rumeurs vont lui donner vie et au XVIIIe qu'elle va réellement s'implanter comme étant véridique. On approche de la Révolution française, la malédiction de Jacques de Molay, le grand maître des Templiers, est une opportunité. Il faut la saisir. Au siècle suivant, elle reviendra sur le devant de la scène et sera jouée au théâtre. Des livres seront écrits, des films seront tournés basés sur cette légende. Pensez-vous toujours que le vendredi 13 porte malheur? Ou au contraire, pensez-vous que la mort du roi, de ses associés et de ses fils ne soit que le résultat de plusieurs coïncidences? Si les légendes médiévales vous plaisent, je vous suggère de continuer vers la légende de Colin Maillard, le géant de Oui, et d'aller faire un tour sur la chaîne de l'Explorator, je vous ai mis un lien en description. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien!